Bonsoir et merci de nous rejoindre sur France 3 Centre Val-de-Loire pour cette grande soirée spéciale politique. Nous sommes à moins de 3 semaines du premier tour des élections municipales. Alors focus ce soir dans cette émission sur 2 villes de notre région, Chartres et Bourges. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'accueillir en deuxième partie de cette émission mon confrère Michel Benoît de France Bleu Berry, avec qui je questionnerai les principaux candidats à la mairie de Bourges. Alors vous aussi, vous avez la possibilité d'agir, d'interagir via les réseaux sociaux, notre page Facebook ainsi que notre fil Twitter. Surtout, ne vous en privez pas, n'hésitez pas. Alors, première ville ce soir que nous allons scruter, il s'agit de la ville de Chartres. Les principaux candidats sont déjà sur le plateau, ils nous attendent. Je vous propose de tout de suite les découvrir. Militante associative, animatrice de l'Université chartraine du temps libre, ancienne professeure de philosophie, Jacqueline Mar est en tête de la liste Chartres à gauche, dans son sillage des membres du Parti socialiste et du Parti communiste. Elle a été élue d'opposition au conseil municipal de 2001 à 2007. Chantal Vinet emmène Chartres Écologie, une liste pilotée par l'association Chartres Agglomération Citoyenne 47 et soutenue par Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie. Gaël Garot est attaché parlementaire du député de la première circonscription d'Eure-et-Loire, Guillaume Casbarian. Sa liste se veut issue de la société civile. Il porte l'étiquette La République en marche. Voilà donc pour les 3 invités de ce débat. Nous allons les retrouver dans un instant. 3 invités parce que Jean-Pierre Gorge, le maire de Chartres, a décidé de ne pas se déplacer pour débattre avec ses adversaires. En tout cas, ces 3 candidats se sont lancés dans la campagne, ils sont pleins dedans et ils briguent la mairie d'une ville dont voici les chiffres clés. Voilà donc pour ce qui concerne les chiffres et les éléments clés de la ville de Chartres. Nos invités ont donc accepté le principe du débat ce soir sur France 3, France Centre Val-de-Loire. Je sais que vous avez toutes et tous des sujets qui vous tiennent plus ou moins à cœur, mais je vous propose de déjà retenir 3 grands dossiers qui mobilisent toute l'attention des Chartrains. Tout d'abord, l'aménagement du centre-ville, l'attractivité et le dynamisme de ce centre-ville. Ensuite, les transports et la transition écologique. Et enfin, si vous le voulez bien, la politique des quartiers. Nous commençons donc par l'aménagement du centre-ville, son attractivité, son dynamisme. Un centre qui connaît de grands travaux depuis plusieurs années maintenant dans différents périmètres, ce qui évidemment a un impact sérieux sur la circulation et l'activité économique. On en parlera dans un instant. Mais tout d'abord, nous sommes allés dans la rue et avons posé la question à des habitants que vous croisez tous les jours. Alors, évidemment, cela n'a pas valeur de sondage. La première réaction, vous allez l'entendre, elle concerne l'aménagement du secteur de la gare ferroviaire. Je vous laisse écouter et ensuite vous commenterez et proposerez vos solutions. Apparemment, il y a eu un gros souci, c'est quand même très très long. Alors espérons que ça va se résoudre parce que moi j'habite juste derrière et on voit quand même qu'il y a déjà des choses qui sont toutes vertes, abîmées déjà, alors que c'est quelque chose qui est tout neuf normalement. Donc c'est un petit peu surprenant. Et puis c'était quand même un peu long là. Pour se garer tout, c'est un gros problème. Mais bon, après, les gens sont très contents quand il y a des logements et puis des belles rues. Hein.
Mais c'est vrai que, bon, moi ça va, je suis bientôt à la retraite, donc ça va plus me gêner. Mais voilà, il y a du bon résultat, mais bon, il faut être patient, quoi. Les magasins ont tendance à fermer les uns après les autres. Déjà, pour se garer, c'est cher, ou alors il faut aller loin. C'est dommage parce que là, c'est en train de se vider, Chartres. Hein. Franchement, c'est. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je pense que ça va être propre ce qu'ils vont faire. On a vu qu'il y avait un test sur le pont là, où les gens devaient venir et essayer, etc. Donc c'est rigolo, mais après, à voir hein, quand ce sera terminé. Hein. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on l'attend, donc à suivre, on verra. Ça se développe beaucoup et forcément, quand il y a des travaux, c'est que ça s'agrandit. Donc il y a pas mal de commerces, il y a pas mal de restaurants, il y a pas mal de possibilités de faire des sorties, cinéma, etc. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a régulièrement des commerces qui ferment, il y a des commerces qui ne trouvent pas preneurs, des locaux, parce que les loyers sont très chers, ils sont incroyablement chers à Chartres. Et c'est un peu dommage. C'est vrai que le problème du parking qui est cher, et beaucoup de gens ne viennent pas en ville à cause de ça. Chartres est en train de mourir, quoi. Après, il y a une question de loyer beaucoup trop élevé. Étant restaurateur, local, on croule un peu sous les charges, en plus au niveau national. Donc c'est un tout, quoi. C'est un global. C'est pas dû que à la ville ou aux travaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment un général, quoi. Alors vous en conviendrez, beaucoup de choses dans ces réactions, du positif, du négatif. Je vous propose de commencer tout de suite par ce qu'on appellerait la politique des grands travaux. Vous avez remarqué que les Chartrains commencent à trouver ça un petit peu long. Chantal Vinet, réaction? Oui, le chantier de la gare a mobilisé les Chartrains qui ont beaucoup attendu la restructuration de ce quartier. Et ce chantier venait après beaucoup d'autres chantiers menés dans le centre de la ville. Vous adhérez à ce que vous avez entendu à l'instant? Oui, alors c'est un ensemble de constats qui ont leur vérité, bien sûr. La question du parking souterrain, par exemple, qui décourage... On va en venir après au parking. Ah, vous voulez qu'on en vienne après? Oui. Sur le chantier de la gare, il est totalement... excusez-moi, Jacqueline, prenez le relais, reprenez le fil de votre démonstration. On revient vers vous dans un instant. Cette politique de grands travaux, Alors, cette politique de grands travaux, elle nous semble effectivement pharaonique et inadaptée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a il y a des choses qui sont engagées qu'on ne pourra pas dégager, et il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Comme par exemple cette fameuse gare ferroviaire. Sur le grand plateau, enfin sur derrière la gare, il y a des choses qui sont engagées qui ne pourront pas être défaites. L'idée du parking, par exemple, mais le parking sera aussi toujours très cher, donc ça résoudra pas le problème de l'accès au centre-ville pour les habitants. Et puis surtout, il y avait un projet de construction un petit zénith qui s'appellera pas le zénith parce que il n'y a pas les chiffres, mais ce projet n'est pas encore acté. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore définies. Et donc, nous, on a des projets effectivement, on pense qu'il y a besoin d'une salle qui serait une grande salle. Un pôle culturel, oui. Voilà, culturel et sportif, mais pas à cet endroit-là. Gaël Garot, cette politique assez développée des grands travaux dans le centre-ville, vous la cautionnez? C'est tout à fait nécessaire, ou alors est-ce que vous trouvez qu'on y va un peu fort? Je trouve qu'on y va un peu fort sur la multiplication, entre guillemets, des chantiers successifs, en fait. Aujourd'hui, qu'il y ait eu besoin, à un moment donné, de refaire éventuellement la gare, dans l'absolu, pourquoi pas? Je dirais parce que c'est vrai qu'elle était peut-être pas forcément des plus pratiques en soi. Après, l'entamer, alors même que nous avons le chantier du pôle administratif en plein centre-ville qui n'est toujours pas terminé. Voilà. C'est cette concomitance des grands travaux qui gêne manifestement les habitants. Mais pas que les habitants, qui gênent aussi, entre guillemets, les commerçants et l'activité économique du centre-ville. Parce qu'à un moment donné, si vous multipliez tous les points de chantier, c'est quand même d'autant, entre guillemets, d'accessibilité que vous n'offrez pas, si vous voulez, aux consommateurs. Donc, à partir de là, ça rend leur passage en centre-ville difficile. Et par ailleurs, moi, ce qui me surprend toujours beaucoup dans la manière dont on appréhende, entre guillemets, ces chantiers, c'est cette absence
souci d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes qui sont en situation de handicap, pour les personnes, par exemple, âgées. Comment se fait-il qu'on ait pu faire une rampe entre guillemets, avec un accès souterrain à la gare en 2019, sans avoir pris la précaution quand même d'avoir une rampe pour les personnes effectivement qui sont à mobilité réduite, pour les valises, pour les poussettes. Donc je trouve que dans l'absolu, si vous voulez, dans la globalité, c'est pas pensé de manière un petit peu plus générale et c'est pas pensé vision consommateur, utilisateur, citoyen entre guillemets et habitant de la ville de Chartres. Chantal Vinet, je reviens vers vous parce que tout à l'heure vous parliez de cette problématique du parking. Elle a été soulignée par les habitants de Chartres. Parking beaucoup trop cher, ce qui pénalise, comme vous le disiez à l'instant, ce qui pénalise aussi le petit commerce de centre-ville. Et ça, quelle est votre position là-dessus ? Oui, alors le parking, depuis le début, a été contesté. Dès le début du premier mandat de Jean-Pierre Gorge, il a lié la ville à la société Q-Park. La ville est supposée remplir ce parking. Or, les gens ont eu une réaction inverse. Ils ne sont plus venus en ville puisqu'il fallait payer. Je note que tout récemment, le maire vient de signer une concession avec Q-Park à la gare. Je dis d'emblée que ce parking ne se fera pas. Donc on est d'accord que c'est impossible aujourd'hui de se désengager. De toute façon, la politique des parkings, c'est une politique des années 60. Il est bien évident qu'on ne peut plus jouer à construire, à creuser des aspirateurs à voiture, alors que l'heure est au contraire à réduire la circulation. Et on parlera tout à l'heure des transports, mais il est évident que les parkings ont sûrement, avec d'autres facteurs, contribué à tuer le petit commerce. Je voulais juste ajouter qu'un monsieur, un commerçant, note que les loyers sont extrêmement élevés. C'est la résultante d'un laisser-aller en termes de vigilance sur les logements. Et il y a en centre-ville, 1600 logements vacants, dont la ville n'a eu que faire en 19 ans. Je rappelle que le maire de Chartres a fait 3 mandats qui totalisent 19 années. Et pendant ce temps, on a laissé tranquillement le patrimoine se dégrader. Alors, du patrimoine qui se dégrade, des commerces qui ferment pour beaucoup, là aussi, les Chartrains le notent. Quelle est la solution ? Je sais que c'est un de vos chevaux de bataille sur le petit commerce de centre-ville qui ne fait pas le poids, évidemment, face aux grandes surfaces qui se sont développées en périphérie. Votre vision, quelle est-elle ? Notre vraie vision, par exemple, justement sur ce fameux plateau nord-est. Monsieur Gorge a proposé il y a une grande surface qui s'appelle Carrefour. Il veut la déplacer, l'agrandir. Lui faire traverser la route. Bon, je veux dire, on a l'impression que cette politique des grands travaux, c'est une politique obsessionnelle et qui ne correspond pas du tout. Vous l'avez qualifié de pharaonique tout à l'heure. J'ai dit pharaonique. J'ai dit c'est un libéralisme de droite et d'autorité, le travail de Monsieur Gorge. Je veux dire, nous avançons clairement que notre liste est une liste de gauche. Ça veut dire donc vous seriez en faveur du gel des implantations des grandes surfaces quand elles sont possibles. Oui. Les habitants qui habitent à la Madeleine tiennent à Carrefour et tiennent, mais non pas. Je vois pas pourquoi il faudrait le déplacer. On a déjà déplacé un Leclerc qui est devenu gigantesque. Il y a des travaux gigantesques. Quand vous parlez aussi de concomitance, je crois que cette concomitance... Enfin bon, il y a des choses... Le pôle administratif, ça aussi, c'est quelque chose qui est un échec au niveau financier, parce que un échec au niveau du temps, ça fait 3 ans que ça devrait être fini, et je pense que la dette a multiplié par 2. Donc, il y a une espèce d'inflation des... J'ai bien compris. On a bien compris la position de votre liste. J'aimerais avoir votre réaction sur ce sujet, Gaëlle Garot. Comment s'y prendre pour redynamiser ce centre-ville et notamment le commerce local de centre-ville ? Alors, pour moi... Parce que la vacance, il y a pas mal de
tas de portes aujourd'hui Oui, qui sont libres. Beaucoup trop. Alors certes, c'est lié aux loyers qui sont très élevés, mais un loyer, il est très élevé quand en face, si vous voulez, il n'a pas suffisamment de fréquentation. Après, si on réussit à ramener, entre guillemets, du consommateur en centre-ville... Ce qui n'est pas facile. Voilà, ce qui n'est pas facile. Par contre, c'est un travail qui doit se mener à plusieurs niveaux. Il y a d'une part, effectivement, la cherté du parking souterrain, l'absence de politique de mobilité, je dirais, suffisamment adaptée aux besoins, entre guillemets, et aux courants de consommation aujourd'hui, effectivement. Donc, il faut aller beaucoup plus loin dans l'offre de la mobilité, ne pas simplement se limiter au bus, mais être capable aussi, effectivement, d'offrir du soft déplacement, entre guillemets, type vélo et autres, élargir, entre guillemets, les dessertes, les horaires des bus aussi, de manière... Vous me tendez la perche, nous allons justement, immédiatement, parce que ces sujets sont intimement liés, on va parler des transports publics. C'est un des ressorts, vous en conviendrez, du dynamisme des centres-villes, avec le stationnement également, tout est lié. C'est le deuxième volet que je vous propose d'aborder ce soir. À Chartres, les travaux perturbent quelque peu la donne, ça c'est sûr. On écoute une nouvelle fois la parole de Chartrains croisés dans la rue. Je vous demanderai ensuite, là aussi, de commenter et de nous exposer vos projets. C'est vrai que ça crée pas mal de problèmes dans la zone de la gare. C'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau des bus, par exemple, de la circulation. Ça cause pas mal de retard, entre autres. Mais bon, j'ai envie de dire c'est un désagrément comme un autre. Il y a beaucoup d'incivilité avec les vélos. Ils roulent sur les trottoirs, ils se croient un peu tout permis. Moi, je sais que j'ai une petite fille qui a 2 ans. Des fois, on veut la laisser courir. Faut faire attention au vélo. Ce serait bien que les parkings, il y en ait plus et moins onéreux. Parce que quand on veut acheter quelque chose, c'est quasiment impossible. Parce que après, il faut se promener avec ses sacs pendant un moment dans les rues. Donc, c'est plus intéressant d'aller en périphérie, ce qui est dommage. Les bus, c'est dommage que ça circule pas un peu plus tard. C'est vrai que pour les jeunes, pour sortir et passer 20 heures, on est bloqué, quoi. Donc voilà, ça manque un petit peu, mais bon, c'est une petite ville, donc c'est proportionnel, quoi. C'est pas très agréable d'avoir à attendre 23 minutes pour avoir un bus quand on a mon âge. Et on pense pas toujours aux personnes âgées. Et on est parfois trimballé de droite à gauche, dans les bus, par exemple. Je vois qu'il y a pas mal de bus, donc c'est plutôt pas mal. Après, tout ce qui est les Vélib, etc., je n'ai pas tellement vu ici. Donc, pour l'écologie, tout ça, c'est pas top. Après, voilà, sinon, niveau circulation, tout ça, ça dépend des horaires. Mais surtout en centre-ville, c'est assez compliqué. Ouais. Voilà pour ces réactions. Là encore, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous rappelle que vous pouvez participer, vous aussi, à cette émission en nous mentionnant sur Twitter, @F3Centre. Donc, beaucoup de choses, je le disais à l'instant, notamment des services de bus avec une fréquence trop basse. Est-ce que c'est une réalité ? Que proposez-vous ? Je vous en prie, la parole circule. Une fréquence un peu plus longue, c'est-à-dire on voudrait des bus plus nombreux, on voudrait des bus plus souvent, plus tard et plus tôt. Et puis surtout, on voudrait, on a comme projet de faire une ligne circulaire qui fasse que d'un quartier à l'autre, plutôt d'une périphérie à l'autre, on puisse aller facilement. Par exemple, quelqu'un qui habite à Beaulieu, qu'il aille à la piscine sans passer par le centre-ville, ce qui est une hérésie. Et beaucoup de gens se plaignent du fait que les transports publics sont mal arrangés pour eux. Et c'est vrai que dans les quartiers, on a eu beaucoup, quand on est allé voir les gens, on a eu des réactions comme les vôtres. Je vous sens réagir, Gaël Garot. Oui, parce que je pense qu'au-delà de l'offre, la fréquence, les dessertes, la plage horaire, qui sont des véritables réalités qu'on a rencontrées, notamment lorsqu'on a fait un porte-à-porte préalablement à la construction de notre projet. Il y a aussi le mode de déplacement, quels moyens, la capacité des bus. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, sur certaines dessertes, sur tous les créneaux horaires de la journée, d'avoir des gros porteurs ? Est-ce qu'on ne pourrait pas privilégier des plus petits porteurs qui passeraient 2 à 3 fois ? Et pourquoi s'interdire, comme cela peut être le cas dans certaines villes, il y a des transports en commun à la demande. Donc on pourrait très bien envisager un transport en commun à la demande. Voilà, en termes expérimental, et si ça fonctionne, le pérenniser ou inversement revenir à un autre modèle plus adapté.
Bon, de toute évidence, les bus font l'unanimité entre nous. J'ai justement, tenez, je vous interromps 2 petites secondes parce que je vous redonne la parole immédiatement. Nous avons un tweet de Romain. Romain qui nous dit: le filibus à Chartres est toujours inadapté dans ses dessertes, sa fréquence et ses prix. Seul point positif, la navette gratuite du cœur de ville et plus de circulation entre 19h et 20h. Voilà. Oui, alors l'idée de la navette qui fait le relais des portes, évidemment, c'est une idée que l'on peut accorder au maire sortant. Mais il va falloir revoir globalement les flux de circulation dans la ville. Il faut quand même s'accorder sur le fait qu'il y a des embouteillages très souvent dans la ville, en basse ville. La circulation est extrêmement difficile. Pour ce faire, il faut sécuriser, d'une part, créer des pistes cyclables qui seront sécurisées, qui soient fluides. Enfin, moi, je fais beaucoup de bicyclettes et je sais personnellement que on vous a vu, oui, avec des bicyclettes dans la présentation. Et ça ne date pas d'hier. Je n'ai pas commencé à faire du vélo au moment de la campagne électorale. Il est vraiment important que l'on crée des pistes cyclables qui seront fluides et qui seront sans accroc, qui ne ressembleront pas à un parcours du combattant. Ce qui est fait actuellement, qui suppose qu'on prenne à contresens, par exemple, les rues, est extrêmement dangereux. Quant à ce que disait un des interlocuteurs, il est tout à fait possible de venir sans sa voiture en la laissant à un parking relais. Les fameux parkings relais. Utiliser, par exemple, des friches. Avouez quand même que quand vous faites vos achats de cadeaux de Noël, par exemple, c'est un peu compliqué. Oui, mais il faut sortir complètement des schémas actuels. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de dire mais je ne pourrais pas avec un enfant, avec une poussette, si je vais acheter une lampe. Non, il y a une société qui existe, qui est déjà créée, à laquelle on a savonné la planche. C'est une société de vélo cargo. Vous mettez à disposition des gens qui viennent faire des courses, ces vélos cargo, qui serviront d'ailleurs aussi pour apporter des charges parfois assez lourdes. Donc ce transport un peu plus important peut très bien être effectué. Et donc, la part dévolue à la voiture devient beaucoup moins importante. Et à terme, on ira vers de moins en moins... Gaëlle Garot, j'aimerais vous entendre sur un point qui est parfois avancé, c'est la gratuité des transports. Faut-il la gratuité des transports en commun ? Alors, la gratuité des transports en commun, au départ, ça peut sembler être une idée extrêmement séduisante. Aujourd'hui, quand on a sondé les Chartraines et les Chartrains dans tous les quartiers, le tarif n'a jamais été le point d'entrée de leurs remarques. Ce qu'ils veulent, c'est du service. En même temps, ça pourrait enclencher cette fameuse transition écologique. Moins de véhicules à moteur. Et donc... Alors, par contre, je me permets je voudrais juste terminer sur cette idée. Ça permettrait peut-être, certes, mais par ailleurs, comment vous financez, entre guillemets, le développement des services plus tard, des dessertes, de la fréquence, réinvestir dans une flotte plus propre aussi, donc plus verte, sur l'hydrogène, sur l'électrique, mais également, un des leviers pour y arriver, c'est très possiblement de retravailler la logique de l'étalement urbain. Est-ce qu'on a besoin d'étaler systématiquement, entre guillemets, l'habitat, ou est-ce qu'on ne peut pas, dans la ville qui compte 11% de logements vacants, le plus élevé d'Eure-et-Loire, est-ce qu'on ne pourrait pas réinvestir justement dans ce bâti existant ? Vous parliez des modes de transport novateurs. Là, on a un tweet de Sandro qui nous dit « Il faudrait renouveler les bus, privilégier l'électrique ». Exactement. Peut-être, mais moi, ce que je voulais dire sur la gratuité, c'est qu'actuellement, on ne le sait peut-être pas, mais seulement 17% des recettes... 17% des recettes sont de la billetterie. Ce qui fait que s'il y avait des bus gratuits, les bus gratuits, c'est quand même quelque chose. C'est sûr que c'est pas forcément tout de suite, mais c'est à terme. Les bus gratuits, ça permet aux gens de se déplacer. Toutes les villes qui installent la gratuité constatent que les gens prennent moins la voiture. Ensuite, ça permet aussi, donc, effectivement, de diminuer la pollution. La pollution dans le centre-ville. C'est sûr. Et ça permet aussi de faire en sorte que les gens puissent se parler aussi.
Donc il y a quelque chose d'important là-dedans. Et donc je pense que cette idée de gratuité, ça n'est pas une idée idéaliste ni même utopique. C'est très 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 possible et très facilement. Nous faisons, quant à nous, à Chartres Écologie, de la gratuité un principe. Et le financement sera tout à fait possible si on fait des transferts de dépenses. Il est bien évident que les dépenses qui sont engagées sur le Zénith ou sur le parking seront arrêtées et on dégagera des millions d'euros. Et de ce fait, la gratuité et le renouvellement des bus pourra très bien se réaliser. Quant aux bus électriques, il faudra sans doute étudier la meilleure proposition, puisque jusqu'à présent, on n'est pas tout à fait certain que en tout cas, la question de la transition écologique, Gaëlle Garot, comment souhaiteriez-vous l'exprimer pour cette ville? Alors, pas seulement sur les transports dont on parlait à l'instant, il y a 1001 façons de rentrer dans cette transition écologique, soit les circuits courts, qui sont très à la mode, la production locale. Qu'est-ce que vous, dans votre projet, vous souhaiteriez mettre en avant pour que Chartres soit une ville éco-responsable? Alors déjà, pour qu'elle soit une ville éco-responsable, il faut une ville décarbonée à horizon 2050. Ça veut dire qu'il faut compenser systématiquement ce que l'on génère aussi. Ça voudrait dire aussi fonctionner sur une logique circuit court, effectivement, notamment sur un principe d'achat, entre guillemets, au niveau de la collectivité globale. On pourrait fonctionner effectivement sur ce circuit court. On a suffisamment autour, entre guillemets, de la ville de Chartres, de producteurs, d'exploitants pour réussir justement à les aider et les accompagner. Ça leur offrirait en plus des nouveaux marchés et des nouveaux débouchés, justement, que de fonctionner sur ce circuit court. Par ailleurs, il faudrait quand même qu'au niveau du bâti, on soit quand même... Toute la commande publique devrait être soucieuse des bâtiments haute qualité environnementale. Aujourd'hui, on ne peut plus, entre guillemets, je dirais, investir dans des bâtiments qui ne sont pas labellisés haute qualité environnementale. Alors justement, parlons d'espace vert. On m'annonce qu'on a des tweets qui arrivent, mais si la régie pouvait me venir en aide. Ben voilà, il suffit de demander, ça arrive. Sophie qui nous dit « Il n'y a pas assez de verdure dans le centre-ville, pourquoi ne pas végétaliser la place des Éparts ?» Place des Éparts, il y aura un gros travail à faire parce que vous avez vu comment il est. Les arbres qui sont actuellement plantés ne peuvent pas pousser et elle a été soigneusement bétonnée. Il y a le parking, ce qui n'exclut pas que l'on puisse planter, évidemment, à certains endroits que des urbanistes, dont certains de nos colistiers, ont dit qu'il était possible de planter. Ce que je voulais faire remarquer à propos de la transition écologique, c'est que nous avons un projet d'investissement massif dans la plantation d'arbres dans toute la ville et d'une ceinture maraîchère. Et là, je voudrais relier cela à ce que je n'ai pas pu dire à propos du commerce. Notre idée, c'est d'instaurer une politique d'habilitation du maraîchage, et un maraîchage bio qui permettra déjà d'alimenter les cantines, puisque actuellement la cantine est alimentée sous forme de nourriture industrielle dans des barquettes en plastique. Je vais vous interrompre, on ne peut pas faire de trop long monologue dans ce genre d'émission, sur le commerce, comme je n'ai pas pu dire tout à l'heure que pour moi, il y avait un lien entre le maraîchage bio et justement le développement du commerce en centre-ville. Il faudrait développer un commerce utile. Par exemple, les boulangers sont en train de décliner dans une ville comme Chartres. Nous allons partager la parole parce que là, vous avez pris beaucoup d'avance avec des interventions extrêmement longues, je vous en prie. Oui, alors moi je voudrais dire qu'effectivement sur le thème des circuits courts, de la ceinture maraîchère, des cantines qui seraient, on est aussi d'accord, de la végétalisation, de la critique du fait que tout est trop bitumé, nous sommes d'accord. Mais ce qui me frappe, excusez-moi, mais j'ai l'impression que les téléspectateurs qui nous écoutent, ont l'impression que
qu'il ne voit pas les différences entre nous trois, puisqu'on dit à peu près les mêmes choses. Je dois avouer très sincèrement que vous êtes très proche dans vos approches. C'est sûr, effectivement. c'est sûr. Et du coup, je trouvais que... Sur les arbres, je trouve qu'il faut... Et pour les arbres, bien sûr, pour les arbres, mais on ne veut pas... Si vous voulez, il y a eu toute une campagne de destruction des tilleuls d'une place qu'on a remplacée par des tout petits arbres très maigrichons qui sont un peu ridicules. C'est là où on va écouter Gaël Garot qui est très en retard sur son temps de parole. En fait, sur la politique notamment des arbres, on disait on va replanter des arbres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on plante des arbres qui puissent s'épanouir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une prise au sol qui soit suffisante. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est leur capacité, entre guillemets, à se déployer. Ça, c'est vrai que c'est très important. Par ailleurs, moi je trouve qu'on est quand même dans une ville où si on veut travailler sur du circuit court, il faut qu'on ait une halle, entre guillemets, un pavillon des saveurs, une halle aux fruits et légumes. Ça me paraît être quand même un indispensable au quotidien. Pour ce qui est, je voudrais moi juste revenir sur le commerce, parce que j'ai été commerçant dans Chartres pendant plusieurs années et forcément très impacté justement par cette espèce de désertification du centre-ville. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un problème de vacances. Donc, ce qu'il faut résoudre, c'est cette historique, entre guillemets, dans Chartres, d'avoir le commerce au rez-de-chaussée et l'appartement au premier étage. Aujourd'hui, tout est loué par lot. Donc, forcément, au mètre carré, ça revient beaucoup plus cher. Donc, il faut inventorier tous les appartements du premier étage qui sont vides, offrir la possibilité de donner des accès, construire des accès quand le linéaire de la façade le permet. C'est vraiment réserver l'espace d'une porte qui permettrait d'avoir un accès par escalier à l'étage, de manière à désolidariser en fait les deux. D'accord. Alors, par ailleurs, on pourrait utiliser les packs de l'ANA. Il y a des incitations à la rénovation thermique qui sont proposées. Il faut s'appuyer dessus. Et aussi, je crois que pour arriver véritablement à ce besoin au niveau du centre-ville, il faudrait avoir ce qu'on appelle un manager du centre-ville. En parlant encore une fois de centre-ville et bien sûr de stationnement, on revient toujours à cette histoire de stationnement. On a William qui nous dit « Pourquoi ne pas rendre du stationnement gratuit pendant 1 heure pour rendre vie à nos commerces du centre-ville » Ça peut être une solution, ça. Est-ce que c'est pas contradictoire avec la politique justement on ne mise pas tout sur le tout voiture, si vous voulez. Voilà. Est-ce que derrière, quand on dit par exemple, on trouvera toujours les aficionados de la voiture. Si vous voulez, à un moment donné, la mobilité, ça se pense global. C'est-à-dire que je peux comprendre l'idée séduisante, la trouver séduisante de la gratuité, mais comment on fait pour avoir un transport qui est gratuit? Développer entre guillemets plus de dessertes, plus de fréquences, investir dans des nouveaux bus, investir dans des nouveaux moyens de transport, baisser la gratuité. Est-ce que ça va pas être baisser la tarification et offrir de la gratuité, est-ce que c'est pas contradictoire? Je pense qu'il faut agir avec beaucoup d'humilité sur la question de la mobilité et du transport. Il faut véritablement prendre le temps de faire un audit de la situation existante des moyens de transport, des us et coutumes, entre guillemets, des usagers. Il existe quand même, je le rappelle, une tarification à 10 € pour les enfants à l'année, une tarification réduite pour les seniors. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut véritablement se passer de ces 17% de recettes, sachant qu'en face, on va devoir générer une très grosse dépense et que ça n'est quand même, je le répète encore, par rapport au porte-à-porte qu'on a fait auprès de 300 Chartraines et Chartrains, par rapport aux 7 ateliers participatifs qu'on a fait avant d'entamer les réunions publiques qui débarquent cette semaine, ça n'était pas le sujet. Le sujet, c'est nous voulons des services. Alors, on va justement rester en prise directe avec la vie des Chartrains. On va parler des quartiers populaires, des périphéries, car on n'habite pas que dans les centres-villes. Cette question englobe évidemment l'habitat social. Alors, Chartres est-elle une ville dans laquelle il fait bon vivre dans les quartiers excentrés? Et la politique concernant ces périmètres doit-elle évoluer? Alors, je vous le demande, et si oui, où doivent porter les efforts? Et je vous demande d'exprimer votre position. Moi, je voudrais dire justement que, heureusement que vous parlez des quartiers, je voudrais dire que le quartier du centre-ville, puisque c'est aussi un quartier, ne peut pas être isolé des autres quartiers. Et actuellement, on a l'impression que Chartres, ça n'est simplement que le quartier du centre-ville. Quand on a fait du porte-à-porte, certaines personnes nous ont dit, quand on va à Chartres, comme si ils n'habitaient plus à Chartres. Parce que les quartiers sont absolument délaissés, parce que les personnes
parce qu'il n'y a plus rien quelquefois dans les quartiers, parce que tout a été démoli, parce que ça n'est pas restauré, parce que beaucoup de gens se sentent non seulement isolés, mais aussi humiliés par tout ce qui s'est passé par la politique de M. Gorge. Et c'est là que je voudrais, c'est fini, c'est là que je voudrais dire que notre liste se veut une liste de gauche, c'est-à-dire qui ne peut pas séparer le social, l'écologique et le démocratique. Oui, il est tout à fait important de créer du lien social dans les quartiers. Alors, relier évidemment les quartiers avec le centre, ça me paraît une nécessité absolue. Il va falloir restaurer les maisons de quartier et les doter de moyens significatifs. Qu'est-ce que vous appelez des maisons de quartier ? Alors, ce sont vraiment des locaux qui accueilleront à la fois... Alors, ce sont des maisons qui existent ou bien qu'il faudra... réhabiliter ou même parfois construire, comme dans le quartier de la Gare, où il n'y en a pas. Donc ces maisons seraient dotées d'un guichet unique. Donc des maisons de service. Oui, alors il y aurait service d'une part, un accès administratif pour toutes les personnes. Actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a un seul guichet unique en plein centre-ville. Donc pour simplifier les démarches, pour avoir accès à Internet, on peut imaginer, nous avons décidé d'offrir ce guichet unique, d'assurer un accueil à la population. Nous avons prévu d'y installer également un pôle santé, par exemple, afin de relayer les urgences dans un cadre de pénurie de médecins. Dans ces maisons de quartier, on trouverait également des activités de loisirs, la culture, peut-être une annexe de bibliothèque, puisque maintenant la médiathèque centralise ce service-là. Gaëlle Garot, je vous en prie. J'aurais voulu relier très rapidement, s'il vous plaît, ces maisons de quartier au projet vert de la ceinture maraîchère, des jardins partagés. Tout ça est inséparable. J'ajoute qu'il faudra également rénover les équipements de proximité, les gymnases, par exemple le gymnase Charles Péguy à Beaulieu. C'est tout à fait indispensable. Alors, Gaëlle Garot, votre politique en faveur des quartiers, alors, je partage une partie de ce qui a été dit, bien entendu, à savoir qu'aujourd'hui, c'est des quartiers qui se sentent extrêmement délaissés. Pour y avoir fait des opérations de tractage, de boitage dans tous les quartiers, pas simplement la Madeleine, Beaulieu, mais il y a aussi Saint-Chéron quand même. Il y a aussi, on l'oublie souvent, les Hauts-de-Chartres, et il y a Bel Air aussi, qui sont des quartiers quand même complètement isolés. Et là encore, quand vous n'avez pas de transport du samedi soir jusqu'au lundi matin, si vous n'êtes pas véhiculé, vous n'avez pas accès à ce que l'on appelle le centre-ville, entre guillemets, qui fait pourtant partie de la ville de Chartres. Tous ces quartiers aussi en font partie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre de décision d'aménagement urbain sans consulter et associer les citoyens. On ne peut pas décider pour eux de ce dont ils ont besoin. Vous êtes en faveur d'une vraie démarche participative ? Absolument. De toute façon, c'est le sens de ce projet. Nous avons associé, avant même de nous lancer, entre guillemets, les Chartraines et les Chartrains. Aujourd'hui, quand on va dans un quartier, on ne peut pas, entre guillemets, décréter qu'on sait ce dont les résidents, selon les habitants, ont besoin. Il faut les associer. Quand on associe des gens à une décision, même si, à la fin des fins, ça n'est pas exactement ce qu'ils ont demandé, mais qu'ils ont pu être entendus, ils se l'approprient beaucoup mieux. Et très souvent, ce que l'on oublie dans ces rénovations, dans les quartiers, c'est des lieux de convivialité, c'est de faire du lien social. Ils n'ont plus, des fois, de petits troquets, il n'y a plus de café, il n'y a plus de brasserie. Les maisons pour tous ont complètement été vidées, entre guillemets, de leur capacité, entre guillemets, de catalyseur. Que vous partagez cette envie de démocratie participative. Démocratie participative, je suis d'accord. Nous, on propose aussi qu'il y ait des conseils de quartier, mais ce que je voudrais dire tout à fait au début de notre rencontre, quelqu'un a dit, ou vous avez dit qu'il y a 15% de pauvres à Chartres. 15%. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les HLM, c'est-à-dire les logements sociaux. Oui. Au départ, il y avait 38% de logements sociaux, il n'y en a plus que 26%. Les gens c'est ce qui est reproché beaucoup à l'actuelle municipalité. Oui.
La diminution de l'habitat social. Les loyers sont passés, par exemple, par des opérations immobilières qui ont fait qu'on est passé d'un statut numéro 1 à un statut numéro 2 de 300 à 500 euros. Les gens sont partis. C'est-à-dire que on va expulser. Propositions, alors, Nos propositions, c'est de réhabiliter. C'est ce que se fait dans un quartier avec un nom assez emblématique qui s'appelle les 3 R. Restaurer, réhabiliter, rénover. On a justement un tweet, le tweet d'Alteus. Alteus nous dit « Je suis locataire à Lucé. J'ai voulu devenir propriétaire et les prix sont beaucoup trop hauts sur Chartres, avec en plus un centre-ville avec des parkings hors de prix. J'habite à 5 minutes en voiture du centre-ville et je n'y vais jamais car c'est trop cher pour se garer. » Ben voilà. Après, pardon, je finis. Mais pour qu'un quartier soit vivant, il faut effectivement des maisons de quartier avec des professionnels de la culture qui le fassent vivre et pas seulement des gens qui viennent comme ci, comme ça, et avec des concierges. Pardon, excusez-moi. Avec des concierges elle joue avec les micros. Des concierges dans les immeubles, avec effectivement des maisons de santé, des maisons de services publics, avec des personnes qui s'occupent de leur quartier et qui permettent d'avoir des idées. Moi, ce qui m'a étonnée quand on est allé voir les gens, c'est de voir la capacité imaginative et de créativité de gens qui pourraient prendre en charge des responsabilités dans un quartier et qui ne le font pas parce que c'est pas la peine puisqu'ils seront pas écoutés. Il nous reste moins de 5 minutes dans ce débat concernant la ville de Chartres. Au-delà des maisons de quartier que vous proposez dans votre projet, quelle est votre vision pour leur redonner du dynamisme ? Le dynamisme des quartiers repose effectivement sur les initiatives, sur la transmission. Initiative et transmission, qu'est-ce que vous entendez par là ? Il y a un lien entre l'implication que les habitants, ça a été dit, dans le cadre du lien rétabli autour des maisons de quartier. C'est difficile à remettre du lien parce que ça, c'est pas quantifiable financièrement. Mais disons que je pense qu'on peut remettre du lien dès lors que l'on offre des services. Les gens reviennent. Si on prend un quartier comme Bel-Air, c'est un quartier où les maisons sont fermées, où la vie... les gens sont... Plus de proximité entre les habitants, c'est ça ? Remettre du lien. Bien sûr. Et justement, le fait de replanter, de rétablir une activité à travers les jardins partagés permet, par exemple, la transmission de la part des personnes. On comprend parfaitement dans votre réflexion que vous souhaitez remettre du lien social. Gaël Garot, je vous entends à l'instant. Je pense qu'il faudrait peut-être avoir une approche aussi un petit peu plus professionnalisante des maisons pour tous, c'est-à-dire en faire véritablement une entité locale extrêmement forte, s'appuyer aussi sur un tissu associatif, donc très développé, parce qu'il est très développé, et c'est lui donner les moyens justement d'exercer, entre guillemets, son activité associative. Pourquoi aussi on n'imaginerait pas, on a un bureau d'information de la jeunesse, il y a énormément de jeunes dans ces quartiers. Pourquoi le bureau d'information de la jeunesse, il se trouve en centre-ville de Chartres et il ne prend pas l'initiative de se déplacer dans les quartiers ? On pourrait utiliser ces maisons pour tous justement pour faire une permanence, une demi-journée toutes les semaines, mais je irais même encore plus loin. Un maire, il est maire de l'intégralité de sa commune, des quartiers qui la composent. Donc pourquoi le maire, il n'envisagerait pas une demi-journée par mois de tenir une permanence dans les maisons pour tous ? Ça, je trouve que ce serait un très beau message adressé justement aux gens, aux personnes et aux résidents de ces quartiers. Oui. Moi, je voudrais dire, un quartier qui vit, c'est un quartier effectivement où il y a du lien social, où il y a de la mixité sociale, où il y a de la proximité. Et c'est vrai que nous pensons que quand on dit que notre liste est une liste à gauche, ça veut dire que justement, ce que nous voulons pour la ville, c'est que la puissance publique soit supérieure à la puissance privée, qu'il y ait de l'égalité, de la proximité, que les gens se sentent reconnus, au sens où que les gens se sentent reconnus. Et ce qui m'a reconnu est légitimé. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on a l'impression, dans le débat que vous venez de conduire, qu'on est tous les trois
dans les mêmes positions. C'est à vous de réagir pour vous démarquer les uns des autres. Et je trouve que c'est quand en même tout cas, un peu vous aurez ennuyeux. toute cette campagne encore sur le terrain, parce que je sais que vous êtes quotidiennement sur le terrain. Écoutez, ces 45 minutes imparties à la ville de Chartres sont écoulées. Je vous rappelle les candidats qui s'affronteront donc au premier tour. Jean-Pierre Gorge, sans étiquette, maire sortant, avec sa liste Chartres, c'est vous. Chantal Vinet, Chartres Écologie. Jacqueline Marr, Chartres à gauche. Gaël Garot, En Marche. Et Vincent Chevrolier, Lutte ouvrière, et sa liste Faire entendre le camp des travailleurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie infiniment de votre participation à ce débat. Merci beaucoup.